L'idée de cet après-midi, puisqu'on est à l'heure de la sieste, c'est de vous empêcher de dormir. Voilà. Mais je me suis dit, je ne vais pas réussir à être assez passionnant pour les empêcher de dormir. Et l'idée, c'est de vous montrer que la pédagogie de Dieu dans la Bible, et particulièrement dans le livre de la Genèse, passe par le texte, mais ce texte, nous avons bien des moyens d'entrer dedans. Et ça serait vous donner tout simplement un exemple d'un moyen d'entrer dans le texte, et qui est un moyen qui me touche à cœur, puisque c'est le moyen même qui a été donné à l'Église par un bonhomme que j'aime bien, qui s'appelle Saint Philippe Néri, qui est le fondateur de la congrégation à laquelle j'appartiens, et qui a, dans l'inspiration dans les gens qui le fréquentaient, a été à l'origine d'un exercice que vous connaissez, qui est l'exercice musical de l'oratorio, c'est-à-dire une méditation en musique, non pas d'un concert pour passer le temps, mais grâce à la médiation de la musique, mieux entrer dans le texte biblique. Et cet après-midi, je voudrais commencer par aller faire un petit détour avec Noé et l'arche et découvrir le déluge, texte biblique, à travers une œuvre qui nous vient du XVIIe siècle, qui a été donnée pour la première fois en 1681 à Messine, qui s'appelle Il Diluvio Universale, le déluge universel, et qui est... J'ai besoin de me retourner. Qui est donc l'œuvre d'un musicien qui s'appelle Michelangelo Falvetti, et 1642-1692, qui était maître de chapelle à Palerme, et voilà. Et donc d'entrer dans le texte biblique par le truchement d'une œuvre musicale, de la même manière que nous pouvons entrer dans le texte de Genèse 1, par exemple, tout simplement en prenant le temps d'aller dans le parc qui nous entoure, et pour se dire, ah ben, effectivement, le Seigneur qui déploie les cieux, qui déploie les végétaux, etc., ben, voilà. Et donc il y a plein de manières d'entrer dans le texte biblique. Une de mes grandes convictions, c'est, vous savez, la bénédiction, le cri de louange, le seul cri de louange d'ailleurs que l'on a du Christ dans les évangiles. Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc Dieu a cette pédagogie de révéler aux tout petits les mystères voilà, devant lesquels nous pouvons nous émerveiller. Et j'espère que tous et toutes, nous sommes de ces petits que le Père peut bénir et dont le Christ se réjouit. Je parle bien pour un début d'après-midi, le café était bon. C'est un oratorio, donc ça se déploie comme une pièce de théâtre en actes, 4 actes, au ciel, sur terre, le déluge lui-même et dans l'arche de Noé. Très classique, on a tous en tête le texte de Noé, au moins en grande partie, donc voilà. Et l'oratorio de Falvetti va déployer cela avec différentes parties. Et pour commencer, j'en reviens au texte biblique lui-même. Le Seigneur Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita en son cœur et dit «
Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Nous sommes, comme l'a souligné Sœur Claire ce matin, totalement dans le projet, là non plus créateur de Dieu, mais décréateur de Dieu. Je me repens d'avoir fait le ciel et la terre, etc. Et donc je vais effacer tout ce qu'il y a sur la terre. Et ici, de tout temps, il y a eu une petite difficulté que les pères de l'Église, que les rabbins ont assumé, et puis encore maintenant, c'est de se dire, mais oi, comment on fait là? Dieu se repentit. Est-ce que Dieu peut changer? Sœur Claire l'a dit ce matin plusieurs fois, Dieu ne change pas, il ne change pas d'avis. Alors c'est quoi voilà, est-ce que c'est juste un anthropomorphisme, c'est-à-dire une manière humaine de parler, de mettre un sentiment humain en Dieu et qui ne correspondrait pas à la réalité? Le livre même des Nombres nous dit « Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente ». Donc en fait, il ne peut pas y avoir ni de mensonge en Dieu, et est-ce qu'il peut y avoir un repentir, quelque chose qui n'était pas selon son dessein? Et on sait que saint Paul dit dans la lettre aux Romains au chapitre 11, « Les dons de Dieu sont sans repentance ». Alors est-ce que Dieu n'aurait donné qu'à moitié dans la création? Pourtant, on voit bien qu'il a donné complètement. Et en fait, cette difficulté, on peut la dépasser en essayant d'arranger ou traduire un peu plus finement. On pourrait dire, bon, il s'irrita, d'autres traducteurs vont dire, il fut attristé. Est-ce une colère de Dieu ou est-ce une tristesse de Dieu? Mais il y a toujours quand même quelque chose qui nous... Alors, dans la liberté qui est la liberté d'un musicien, Falvetti fait intervenir un personnage qui ouvre son oratorio pour illustrer ce texte. Et il va faire intervenir, non pas Dieu lui-même, qui est un personnage de l'oratorio, mais il va faire intervenir un personnage qui est nommé la justice de Dieu, qui est chanté par une voix féminine. Et voilà le texte du premier air, voilà l'ouverture du texte après une ouverture musicale, mais voilà le premier texte chanté. « Cède-moi, ô pitié, ne me résiste plus, trop ai-je supporté la dure impiété du monde, dans les cœurs pervers, trop ai-je pu supporter, tu le sais bien. Cède-moi, ô pitié, ne me résiste plus, il est temps de punir les offenses reçues, que la main s'arme sévère, que la justice triomphe et que le monde périsse, obéissant à mon signe, écoutez-moi, élément. » Ici, la justice de Dieu demande à la piété de Dieu, à la miséricorde de Dieu, de lui laisser la main pour que la justice puisse s'exercer et que la miséricorde n'ait pas le dernier mot. Et on voit que par ce truchement, Rachid de Troyes le dit admirablement en un mot, « Dieu eut de la peine de voir la destruction prochaine de l'œuvre de ses mains ». Et dans ce que Falvetti illustre là dans ce dialogue de la justice divine qui va s'adresser aux différents éléments de la terre, eh bien, il y a cette difficulté de Dieu lui-même, Dieu qui a de la peine à voir la destruction de son œuvre, et en même temps qui est peut-être une destruction nécessaire. Mais donc voilà, c'est des choses, vous voyez, qui sont très belles et qui en même temps vont être très présentes dans
dans la pensée des commentateurs du texte biblique. Et donc les éléments air, terre, feu et eau vont se mettre au service de la justice divine qui demande à l'eau seule d'exécuter sa vengeance implacable. Les superbes doivent être punis dans la mer. Ce que j'ai créé avec un souffle, je le détruis avec un signe, dit le livret de l'oratorio. Et l'eau va répondre: je suis prête à obéir à la souveraine volonté de ton ordre divin, que les nuages funestes déclarent la guerre, que pluie, déluge, grêle, tempête submergent la terre. Et là, les éléments s'adjoignent à la voix de la justice divine pour chanter que pluie, déluge et grêle submergent la terre. C'est ce que nous allons écouter. Ceux qui dormaient, la sieste est finie. Rien de bon s'annonce pour la création. En tout cas, là, tous les éléments se déchaînent et se joignent à la justice divine pour réclamer cette ouverture de guerre contre la création. Mais il y avait un germe, car dans le chapitre 6 que je vous ai montré tout à l'heure, dans l'extrait, il y a ce petit verset « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tous ces éléments du monde, tous ces éléments de la création qui se mettent au service de l'exécution des desseins de Dieu ou de la justice divine, il y a le fait qu'un reste émerge. Ce reste, c'est Noé. Alors ici, il faudrait consulter les longs commentaires, notamment des rabbins, des pères de l'Église, des spirituels, qui disent pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Noé a été choisi? À la limite, on s'en moque. T'as dit quoi? On s'en moque. L'important, c'est que Dieu choisisse quelqu'un. Pourquoi c'est Noé? Alors les rabbins vont avoir de longs commentaires pour dire pourquoi c'est Noé. Mais ce qui est important, c'est qu'il reste un homme, sa femme et ses enfants, pour que justement le dessein de destruction
de Dieu qui veut détruire toute la création, ça soit toute la création moins 1. Mais tant qu'il y a ce moins 1, ben ça veut dire que l'ensemble de la création n'est pas détruit. Et vous savez que ce moins 1 va être un moins 1 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, puisqu'il y aura tous ceux qui vont peupler l'arche. Et il y a donc quelque chose d'une destruction totale, mais qui est d'une totalité qui n'est pas complètement complète. Vous avez suivi? Oui. Bon. Je ne suis pas sûr d'être capable de refaire la phrase de toute manière. Et l'acte 2, je n'ai pas choisi d'extrait pour ne pas être trop long, mais l'acte 2 va être de longs récitatifs, magnifiquement dialogués, très doux, et où Noé et son épouse Rad vont chanter en alternance, et c'est vraiment des textes très très beaux, et où enfin, dans ce dialogue à deux voix d'un couple humain, Dieu va intervenir. Et je trouve que là, le génie du musicien est admirable, parce qu'à travers ce dialogue à trois voix, Noé, son épouse et Dieu, nous voyons que le choix de Dieu qui se pose sur Noé n'est pas sans rappeler un autre choix de Dieu de créer Adam et Ève et d'entrer en dialogue avec eux au jardin. C'est comme si, dans le choix de Noé, on revenait avant le péché originel et où Dieu, encore une fois, se met en dialogue avec Noé et son épouse. Et à travers eux, à travers les descendances qui seront issues d'eux. Et dans le livret de l'oratorio, Dieu dit « Du naufrage universel, je préserve toi, ton épouse et tes enfants. Je veux que ta descendance, tel un nouvel Adam, renouvelle le monde. » Magnifique méditation de l'écriture de la part de l'auteur du livret. Et l'acte se termine toutefois par le renouvellement du décret divin. Mortels impies, rebelles au Créateur, fuis qui peut le sort inévitable. Ma main en colère provoque des fléaux, des massacres, des malheurs, des exterminations et la mort. Ouvrez-vous aux cieux, pleuvez au déluge, que la pluie abonde, qu'elle inonde l'ardeur brûlante des neiges de l'Etna. Donc en fait, malgré le choix de Dieu, ou avec le choix de Dieu de Noé, de sa femme et de sa descendance, le décret divin reste en place et va donc intervenir. Et voici que moi, je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre, aussi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie, tout ce qui vit sur la terre expirera. Voilà ce que dit le texte de la Genèse au chapitre 6, verset 17, et qui n'est pas sans rappeler l'allusion que Jésus fait à propos de ce temps de Noé avant le déluge. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Cette insouciance du monde par rapport à la catastrophe qui advient, on pourrait en faire une interprétation très actualisée par rapport à la crise écologique, mais vous connaissez sans doute la petite parabole de la grenouille. Vous savez comment on fait cuire une grenouille? Bon, voilà. Eh bien, là, avec le déluge, il y a cette même idée de la température qui monte et monte petit à petit jusqu'au moment où la grenouille se retrouve ébouillantée. Si on l'avait jetée dans la marmite d'eau bouillante, elle aurait sauté hors de la marmite. Et là encore, le génie musical va s'illustrer. J'espère que vous allez partager mon enthousiasme pour cette œuvre. Parce que l'extrait que nous allons entendre maintenant est l'illustration du déluge
et justement avec ce petit crescendo que je vous laisse découvrir. Cet arpège d'harpe qui illustre la pluie bienfaisante se transforme en tempête au point que les chœurs complètement divisés chantent chacun de son côté. À l'abri, nous allons mourir. Courage, au secours. Ah, misérable hardiesse, à l'abri, nous allons mourir. Qu'on essaie de se sauver. À chaque vague, je trébuche sur un tombeau. Et ceux qui ont eu la chance de visiter la chapelle Sixtine ou qui en ont vu des photos, vous vous souvenez peut-être de cette grande peinture du déluge où on voit justement tous ceux qui essayent de se sauver de cette montée des eaux inéluctable. Donc, magnifique illustration et qui semble que devant la hardiesse des flots, il ne peut rien échapper et cela rejoint le constat du chapitre 7, verset 21 du livre de la Genèse. « Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. » Parce que ce déluge qui dure est vraiment la durée pour laquelle, avec laquelle, d'une certaine manière, la destruction est garantie comme totale. On pourrait sans doute se dire qu'on peut survivre, éventuellement avec les pieds dans l'eau pendant 2 jours, mais 40 jours avec tout est le texte biblique dit vraiment alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient, etc. Et verset 23, « Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. » Donc vous voyez ce temps long qui vraiment s'assure de la destruction totale. Et au terme de cette destruction totale, il y a quelqu'un qui peut chanter un cri de victoire. La mort. Je vous l'ai mis en vidéo car cette mise en scène illustre encore plus le propos. C'est la création mondiale de cette œuvre qui a eu lieu à Aubrenay pendant le festival de musique. D'un point de vue musical, cette air s'appelle une tarantella, donc danse traditionnelle italienne.
vous aurez deviné que le personnage, c'est la mort qui chante et danse. J'ai remporté la victoire sur le monde entier, qui pourrait encore me résister? Contre la mort armée, la valeur de toute âme forte tombera. Alors, une explication de cette tarentelle, c'est que à Palerme, j'ai hélas pas retrouvé de photos pour pouvoir... il y a, paraît-il, dans la cathédrale de Palerme, une très fameuse représentation d'une danse macabre qu'on représentait très souvent, et donc cette idée de la mort qui danse et qui entraîne à sa suite ceux qu'elle a entraînés, notamment en enfer. Et en réfléchissant à l'illustration musicale, en fait, on se dit, mais des morts qui dansent dans les représentations des danses macabres, en fait, ce sont des squelettes qui dansent. Et des squelettes qui dansent, c'est une des illustrations qu'on pourrait imaginer d'un autre texte que nous connaissons, qui est le texte d'Ézéchiel des ossements desséchés. Sauf que ces ossements desséchés, il y a de la part de Dieu une promesse de vie sur ces ossements desséchés, de justement souffler sur ces ossements pour qu'ils redeviennent des êtres de chair et des êtres vivants. Ainsi, par cette petite association d'idées, à partir de la méditation du texte de Noé, de cette victoire absolue de la mort, mais d'une mort qui exprime sa victoire sous la forme d'une danse, eh bien, nous pouvons deviner, est-ce le projet de Falvetti? Je ne sais pas, j'ai aucune confidence de sa part. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, il y a l'idée que la mort ne peut avoir le dernier mot. Vous voyez, grande conviction par rapport à la Sainte Écriture. Et nous connaissons ce cri « Mort, où est ta victoire ?» Et dans ce verset, il ne resta que Noé. Ce « que » est suffisant pour que Dieu puisse faire passer la victoire et puisse rabattre son capet à la mort. Mais bon. Donc, vous voyez, manière très simple d'entrer dans la méditation de l'Écriture.
Alors il faudrait détailler les choses, mais vu que le temps avance. Chapitre 8, verset 1, nous avons « Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. » Il peut y avoir l'abaissement des eaux. Et au chapitre 9, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous, aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages. Je le verrai et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants et tout être vivant qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, « Voilà le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. » Cet arc-en-ciel, c'est une chose très étonnante, n'est pas un signe pour que l'homme se souvienne, mais pour que Dieu se souvienne. Et de la même manière qu'il y a une petite difficulté à comprendre la colère de Dieu, eh bien il y a presque une difficulté à comprendre la mémoire de Dieu. Est-ce que Dieu pourrait ne pas se souvenir? Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Dit l'Écriture. Combien plus moi, je ne t'oublierai pas. Mais en même temps, il y a cette promesse qui est une promesse de fidélité absolue de Dieu. Il y a eu les eaux du déluge et en même temps, il y a eu ce germe de subsistance de l'histoire et des générations à travers Noé qui avait été choisi. Et donc ici, nous voyons s'entremêler, se dessiner deux notions magnifiques qui couvriront toute l'Écriture, celui d'alliance, qui était déjà présent dans l'alliance fondamentale de la création elle-même. Je vous renvoie au texte magnifique là-dessus de Saint Jean-Paul II. Et cette première alliance spécifique où Dieu dit « J'établis une alliance avec toi ». Et qui dit alliance dit mémoire de cette alliance. Et voilà, à partir de ce soir, nous serons dans le dimanche, jour par excellence, où nous faisons mémoire de l'alliance nouvelle et éternelle qui est accomplie dans le corps et le sang du Christ que nous célébrons en chaque Eucharistie. Et l'oratorio se termine par, ça va être le dernier extrait, par un chant qui est d'abord chanté à deux voix, puis un chœur multiple, qui chante « Voici l'arc-en-ciel de la paix, dans lequel les âmes contemplent la clémence divine, dans le cercle d'une sphère, la lueur de la piété, même voilée flamboie. Puisque le soleil parmi les oliviers sacrés invite les âmes errantes à la pénitence, que chaque âme fidèle cueille les fruits de la vie sur les belles branches de la paix. » Et vous allez voir que, par rapport à la tempête initiale, par rapport au chant de la colère divine, ici c'est très doux, les voix se mêlent et quand l'œuvre a été présentée pour la première fois, le chef d'orchestre faisait remarquer au public qu'on a l'impression vraiment que les notes elles-mêmes sur la partition, telles qu'elles sont chantées, déploient cet arc-en-ciel qui aboutit à quelque chose d'une magnifique harmonie.
Ce qui est magnifique dans cet oratorio, c'est que le mot final est en fait celui de la victoire, de la pitié de Dieu, de sa miséricorde, qui invite les hommes à la vie et à la paix. J'espère qu'au moins la sieste aura été agréable.